Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast intitulé 40 semaines. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et comme vous le voyez, je suis sur YouTube puisque le Seigneur m'a demandé en fait de m'exporter et de quitter, je ne quitte pas, mais de faire la même chose que ce que j'ai fait pour le premier épisode sur Apple Podcast et sur Spotify et justement d'exporter le podcast sur YouTube. Donc pourquoi est-ce qu'il m'a demandé ça? C'était pour élargir l'audience et parce qu'en fait le message qu'il m'a donné, je pense qu'il voulait qu'un grand nombre de personnes puissent l'écouter, puissent tomber dessus, puissent l'entendre. Donc dans le premier épisode en fait j'avais dit que j'allais expliquer pourquoi le podcast s'intitule 40 semaines et voilà en fait c'est l'objet du deuxième épisode et je vais notamment aborder des sujets très importants qui concerne l'Église avec un grand E, l'Église de Christ, le corps de Christ, dans les temps où nous sommes, qui sont les temps de la fin. Et le Seigneur m'a demandé de parler de la réforme apostolique et prophétique. Donc c'est un sujet en fait qui me tient à cœur parce que le Seigneur a commencé à m'en parler dans les années 2000, donc il y a plus de 15 ans, dans les années 2000, à la fin des années 2000. Alors pour poser un peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, j'étais à une réunion de prière et donc la personne qui priait pour les personnes, donc une prophétesse, on était alignés devant cette personne-là et cette personne-là a prié pour tout le monde sauf moi. En fait, elle est passée par-dessus moi. Et après, j'étais à voir à la fin et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas prié pour moi. Et sa réponse a été que, en fait, je n'avais pas besoin de prière. Donc moi, je me suis dit, tout le monde a besoin de prière et il n'y a personne qui n'en a pas besoin de prière. Et elle a continué en me disant, tu n'as pas besoin de prière parce qu'en fait, là, ta saison actuelle, c'est une saison de désert. Le Seigneur va t'emmener, va t'envoyer dans le désert. Et quand tu en ressortiras complètement transformé. Et pendant cette période de désert, en fait, le Seigneur m'a parlé. J'ai compris quel était mon appel, j'ai compris quelle était ma mission. C'est comme si le Seigneur m'avait donné le rouleau, comme dans la Bible, en fait, quand vous voyez les prophètes, plusieurs prophètes bibliques, le Seigneur leur donne un rouleau, ils reçoivent un rouleau qu'ils doivent manger. C'est le cas de Jérémie, c'est le cas aussi, vous voyez, de Jean dans l'Apocalypse, quand on lui donne un rouleau à manger, un livre à manger, et on lui dit, maintenant, il faut que tu prophétises encore sur des nations, sur des langues, etc. Donc, c'est comme si j'avais reçu le rouleau et le Seigneur m'a donné en fait des sujets apostoliques et prophétiques, notamment concernant la réforme. C'est ce dont il m'a alimenté en tout cas à cette époque-là, il y a plus de 15 ans maintenant. Et en fait, ce sujet-là avait été mis entre parenthèses parce qu'en fait, ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps d'en parler, ce n'était pas le temps à l'époque, en tout cas, les gens n'étaient pas prêts à recevoir ces choses. Et non seulement ils n'étaient pas prêts, mais du coup j'ai dû, des fois en fait, quand on est dans le prophétique, on reçoit des choses, sauf qu'en fait il y a un décalage dans le temps, et on est un peu tout seul, entre guillemets, dans notre délire, entre guillemets. Et donc quand je dis que le Seigneur m'a fait manger le rouleau, manger ces choses, ça signifie que je les ai vécues. Donc tout ce que je vais dire là, en fait, dans ce deuxième épisode, je l'ai vécu il y a plus de 15 ans, le Seigneur m'a fait vivre ces choses, je les ai expérimentées, et ça va être l'objet, en tout cas l'objet d'une grande partie du podcast. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a montré en fait les différents modèles à travers la Bible. Quand on regarde l'histoire de Moïse, le Seigneur voulait se manifester au milieu de son peuple. Il voulait habiter au milieu de son peuple. Et que s'est-il passé ? Alors en fait, il a donné à Moïse le modèle du tabernacle, le modèle de tout ce qu'il renferme, de l'Arche de l'Alliance, le modèle des ustensiles, de tout le mobilier de l'Arche de l'Alliance et aussi du service de l'Arche de l'Alliance. Il y a un passage biblique qui correspond à cela. Alors, donc, dans Exode chapitre 25, verset 40, Dieu dit à Moïse, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc en fait, dans le livre d'Exode, comme je le disais, Dieu veut se révéler à son peuple, mais il ne veut pas se révéler à lui n'importe comment. En fait, Dieu donne un modèle à Moïse à reproduire sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce modèle, en fait, c'est Christ. Ce modèle, c'est Christ.
c'est une image de Christ. Parce que quand on regarde en fait le modèle du tabernacle, le modèle de tout ce que j'ai cité, ce que je viens de citer, tout ça, ça parle de Christ. Que ce soit les couleurs, les textures, l'agencement du mobilier, les motifs qui sont créés, tout ça, ça parle du Seigneur, ça parle de Christ. Il ne peut pas habiter parmi les hommes, sauf dans ce qui ressemble à son Fils. On a aussi un autre exemple à l'époque de David, puisque, pareil, quand David a eu le projet de construire un temple à Dieu, Dieu lui a aussi donné le modèle. Il n'a pas construit un temple à sa guise, selon sa propre inspiration, non. La Bible dit, dans 1 Chronique 28, verset 11, David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et les versets 18 et 19 de 1 Chronique 28 ajoutent « Et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids, il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Et pareil au niveau de Moïse, Dieu disait à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc encore une fois, Dieu donne son modèle à l'homme, il donne son modèle à l'homme et il lui dit, maintenant tu vas reproduire selon ce modèle. Et c'est exactement la même chose que au niveau du tabernacle, le modèle du temple correspond aussi à Christ. Si vous décortiquez les différentes colonnes, la façon dont c'est fait, ça parle de Christ. Et justement, ils ont fait exactement selon ce modèle-là, ils ont bâti exactement selon ce modèle-là. Et que s'est-il passé ensuite quand ils ont dédicacé, quand ils ont consacré ce temple à Dieu? La gloire de Dieu, la cabote de Dieu, a rempli le temple et le temple s'est rempli de fumée. Parce que Dieu, en regardant du haut du ciel, il a validé en fait. Il a validé, il a dit voilà une habitation qui est à l'image de mon fils. Je vais descendre dans cette habitation-là et je ferai et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, maintenant, si on passe dans le Nouveau Testament, la même chose se reproduit. La même chose se reproduit avec Jésus, qui là maintenant est l'exemple parfait. Maintenant, le modèle lui-même, c'est plus une question de bâtiment, mais là, le modèle lui-même descend parmi les hommes. Jésus, c'est Dieu fait homme. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors le mot « habiter », c'est le mot grec « skeno » qui signifie fixer sa tente, qui signifie avoir son tabernacle quelque part, qui signifie demeurer dans un tabernacle ou dans une tente, habiter. Donc en fait, quand Jésus est descendu sur terre, c'est comme si c'était la tente de la rencontre en fait, c'est un peu la même image. On dit qu'il a habité parmi nous, sous-entendu, il a tabernaclé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, nous dit le verset 14, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc qu'est-ce qui prouve que le modèle était exact et que c'est bien le modèle du ciel, que Jésus est bien le modèle du ciel? Parce que la gloire de Dieu s'est révélée par son intermédiaire. Il a fait des œuvres que nul n'avait faites auparavant. Il a manifesté le caractère de Dieu. On dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Donc par son caractère, par les œuvres qu'il a manifestées, alors on a reconnu qu'il était le Fils de Dieu et il a manifesté la gloire de Dieu, non pas comme sous la forme d'une fumée qui remplissait un bâtiment ou la tente de la rencontre, mais par ses œuvres et par son caractère. Donc maintenant, j'ai fini un peu de poser le décor et on va en venir au constat. Le constat, c'est que
Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu veut réveiller l'esprit des bâtisseurs? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu veut réveiller l'esprit apostolique? Et d'ailleurs, Dieu m'a donné un ultimatum. Il m'a dit, au mois de septembre, il m'a dit, à partir du 1er octobre 2025, il faut que tu arrêtes ce que tu fais. J'avais d'autres activités, mais Dieu m'a dit, il a stoppé certaines de mes activités et il m'a dit, à partir du 1er octobre 2025, à partir du dernier trimestre de l'année, tu dois commencer un podcast et tu dois parler de la réforme apostolique et prophétique parce que c'est le temps maintenant de réveiller l'esprit des bâtisseurs, de réveiller l'esprit apostolique pour que ma gloire puisse descendre sur la terre comme ça a été le cas au temps de Moïse, comme ça a été le cas au temps de David, comme ça a été le cas au temps où le Christ a été manifesté et comme ça a été le cas dans les actes des apôtres. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que ce qui s'est passé au temps de l'Église primitive, que nous vivions les mêmes choses en notre temps. Maintenant, que devons-nous faire en notre temps? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là aujourd'hui? C'est comme si vous voulez, depuis le temps des apôtres, il y a eu comme... quand on regarde l'Église d'aujourd'hui, on voit bien qu'on ne manifeste pas les mêmes œuvres qu'au temps des apôtres. Après, on peut trouver diverses raisons en disant oh, c'était l'Église du 1er siècle, donc c'est normal, c'était les débuts. Dans les débuts, tout est toujours extraordinaire et ensuite, ça a tendance à diminuer. On peut trouver tout un tas de raisons, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit dans Agé, la gloire de la seconde demeure sera plus grande que la première. Quand il dit que la gloire de la seconde demeure sera plus grande que la première demeure, c'est la première maison, c'est le premier temple. Et le premier temple, prophétiquement, c'est ce que Jésus et les apôtres ont manifesté sur la terre. C'est la première manifestation de Christ sur la terre. Et Dieu me disait, il y a donc 15 ans de cela, qu'on était dans un temps où il voulait rebâtir le temple, comme au temps d'Esdras, en fait. Il me disait qu'on était au temps d'Esdras. Au temps d'Esdras, le peuple de Dieu était comme déporté. Il était en déportation à Babylone. Babylone qui signifie la confusion. Et Dieu, qu'est-ce que voulait faire Dieu? Quel est le timing de Dieu aujourd'hui? Dieu veut faire sortir son peuple de la confusion. Il veut faire sortir son peuple de Babylone pour rentrer dans la promesse, pour que le temple de Dieu soit rebâti. Quand on dit le temple de Dieu soit rebâti, il ne s'agit pas d'un temple physique. Absolument pas. On parle du temple de notre corps, on parle de nous-mêmes. Le premier temple, c'est le temps du 1er siècle, c'est le temps où Jésus a été manifesté, c'est le temps des apôtres au 1er siècle. Donc il y a eu une première gloire en fait. Il y a eu une première gloire. Et quand on regarde l'image qu'on projette aujourd'hui, on se dit mais qu'est-ce qu'on est bas, on est loin en tout cas du temps des apôtres. Hein, et c'est un peu comme si on regardait le temps du premier temple et qu'on se disait bah voilà, maintenant qu'on est déporté à Babylone, avant c'était mieux, mais le Seigneur dit rebâtissez ma maison. Ce que le Seigneur dit, c'est ce qu'il disait dans Agé. Donc Agé chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.
Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison? C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Au verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées leur Dieu. Au chapitre 2, verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Et qu'est-ce que Dieu dit au verset 9? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est en ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La première maison qu'on a connue, dont on a la description dans les Actes des Apôtres, c'est l'Église primitive. C'est la première maison. Parce que l'Église, c'est à la fois, le temple de Dieu, c'est à la fois un temple individuel et un temple, on va dire, un ensemble de personnes. Et la première maison, si on doit maintenant transposer les choses prophétiquement, telles que Dieu me les a dites, la première maison, c'est l'Église primitive. Et le second temple que le Seigneur veut bâtir et dont il parle dans Agée, prophétiquement, au jour d'aujourd'hui, ça se traduit par l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église des temps de la fin. Et si on rebâtit le temple selon le modèle que Dieu a donné à l'échelle individuelle, alors en assemblant les personnes, ce temple-là, à l'échelle d'une église, à l'échelle d'un pays, va former le temple de l'Éternel, le second temple. Et c'est là qu'on verra la gloire. Mais en fait, le problème, c'est qu'on cherche le réveil, on parle du réveil, tous les ans on prophétise le réveil, mais le réveil ne viendra pas sans ça. La gloire de Dieu ne descend pas dans ce qui n'est pas conforme au modèle du ciel. C'est ça le problème. Et comment cela se fait-il que cette gloire a été perdue pendant des siècles et des siècles et que entre l'église primitive, la première église, et maintenant, il y a eu comme une sorte de, on va dire, de passage à vide. Alors, en fait, on remarquera que Dieu a restauré quand même. Il y a eu il y a eu des réveils, il y a eu une restauration notamment au temps des réformateurs, au temps des réformateurs du XVIe siècle, où on a redécouvert des vérités, au temps où les Bibles ont été imprimées, justement ça correspond à l'invention de l'imprimerie, donc des Bibles ont été imprimées, on a commencé à lire la parole de chez soi et à retourner à certaines vérités fondamentales. Ensuite, il y a eu d'autres réveils, du temps de Wesley, au XXe siècle, au XIXe siècle et XXe siècle, on voit qu'il y a eu une explosion aussi au niveau de l'évangélisation, beaucoup de revivalistes au XXe siècle. Et à partir des années 80, il y a un ministère qui a été restauré, c'est le ministère de prophètes, le ministère prophétique. À partir des années 80, on voit qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont commencé à émerger en Afrique, aux États-Unis, en Europe, enfin voilà. Il y a beaucoup de prophètes qui ont émergé. Et là, ce que le Seigneur est en train de faire, là, l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, et c'est maintenant que je constate que c'est le temps. Quand Dieu me l'avait dit, c'était pas encore le temps. Ce que Dieu est en train de faire, c'est de restaurer le ministère apostolique. Et justement, cette maison, la gloire de la dernière demeure, c'est-à-dire la maison, ne peut pas être bâtie sans que le ministère apostolique n'ait émergé, totalement émergé à nouveau. Pourquoi ? Alors, on va mettre deux passages bibliques en parallèle. Ce sont des passages bibliques qui parlent de la structure de base de l'Église primitive. Donc, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, » donc j'insiste sur le mot « premièrement », des apôtres. Donc là, on parle de la structure de l'Église primitive.
dont il a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, etc. Le deuxième verset, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, comme on le sait, les véritables ministères prophétiques et apostoliques sont ce qu'on appelle des ministères de fondement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle architectural, un rôle de maîtrise d'ouvrage. Donc il y a eu des apôtres, tout le monde connaît des apôtres, je pense, dans le milieu chrétien, mais ce n'est que maintenant que l'explosion apostolique, si je puis dire, va se produire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a dit, à partir du dernier trimestre 2025, tu me sors le podcast, que tu le veuilles ou non, que tu veuilles t'exposer ou non, il ne s'agit pas de toi, il s'agit du message. Et le réveil ne peut pas se produire sans les apôtres et les prophètes, puisque ce sont des ministères de fondement. Quand Jésus demande à Pierre, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Qu'est-ce que vous en dites, hein? Parce que certains disent que c'est Élie, d'autres disent que c'est Jean-Baptiste, certains disent que c'est l'un des prophètes. Mais vous, vous dites quoi? Et Pierre a répondu, « Tu es le Christ. » Et il n'a pas juste dit « Tu es le Christ », c'est-à-dire loin. Il a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Donc là, il avait une révélation. Pierre a eu la révélation. Et Jésus lui répond quoi? « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc quand il dit que « Et moi, je te dis que tu es Pierre », il parle de la révélation en fait qu'il vient d'avoir. Et quand il dit « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église », il parle de la révélation du Christ, puisqu'on vient de dire tout à l'heure que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire, la pierre de coin, et la pierre dont on parle aussi dans Zacharie 4, qui est la pierre de fondement du temple dans Zacharie 4, quand on dit il posera la pierre principale, hein, grâce pour elle, il parle de Christ. Il parle de la révélation du Christ. La révélation du Christ en tant que Fils de Dieu. Et cette révélation-là, Pierre l'a eue. Et quand on parle de cette révélation en tant que Fils de Dieu, c'est une révélation de sa personne, une révélation de sa façon de fonctionner, une révélation du modèle, de même que Dieu a donné le modèle à Moïse et que Dieu a donné aussi le modèle du temple à David. Donc Pierre, qui était un apôtre, a reçu cette révélation-là. Et on remarquera que c'est comme il a reçu cette révélation-là, c'est lui que Dieu a pu utiliser à la Pentecôte. Et on remarquera aussi qu'il a marché, il a non seulement reçu cette révélation, mais qu'il a aussi marché dans cette révélation. Cette révélation s'est appliquée aussi à sa vie. Et la gloire, la même gloire qui était sur Jésus, Pierre a donc marché dans cette gloire. Par exemple, on sait que Pierre, quand il passait, son oncle guérissait les malades. Quand il y a eu l'histoire de Ananias et Saphira, que s'est-il passé? La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la cabote de Dieu était tellement sur lui que c'était plus Pierre. C'est comme si la personne même de Dieu était transposée dans Pierre, était transposée sur Pierre. Donc maintenant, quel est le rapport avec moi et pourquoi le podcast s'intitule 40 semaines? Alors, moi, mon rôle, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice apostolique et prophétique et d'apporter mon lot de révélations, d'apporter ce que Dieu a mis en moi et qui correspond en tout cas à cette époque-là et qui correspond à cette tâche-là, à cette tâche apostolique et prophétique des temps présents, en fait, des temps de la fin. Quand on regarde, quand Jésus est mort,
on a pris ses vêtements et, les gens se sont partagés ces vêtements, en fait. Ils se sont partagés ces vêtements. Et tout ça pour dire que le manteau de Jésus, c'est un manteau qui est partagé entre tout le corps de Christ. C'est un manteau qui est partagé entre plusieurs apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Et donc, personne, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu n'a la totalité de la révélation. Dieu a donné à chacun une mesure de révélation. Et ce que Dieu m'a donné, en tout cas le rouleau qu'il m'a fait manger, correspond à ma part de révélation. Et Dieu m'a dit, en fait, il m'a dit que, bon, il ne m'avait pas donné ce prénom par hasard, Déborah, qui est mon prénom de naissance, mon seul et unique prénom. Déborah dit que, alors elle est non seulement l'épouse de Lapidote, elle est prophétesse, elle est juge, mais elle est aussi mère. Elle dit dans Juge chapitre 5 qu'elle s'est levée comme une mère. Elle s'est levée comme une mère pour jouer un rôle de libérateur du peuple, comme une mère de la nation. Et dans le domaine apostolique et prophétique, Dieu va nous donner un cœur de père ou de mère. Si vous écoutez l'épisode 1 que j'ai mis sur Spotify et Apple Podcast, j'explique en fait comment mon rôle de mère physiquement, physiquement, j'explique comment mon rôle de mère a été abîmé, comment il a été combattu et comment Dieu l'a restauré. Mais c'est non seulement... En fait, ce qui se passait au niveau physique, c'était une image de ce que le diable voulait abîmer spirituellement. En fait, il voulait abîmer mon rôle de mère spirituelle. Il voulait abîmer mon rôle de mère selon mon appel. Et aujourd'hui, en fait, ce que le Seigneur me dit de dire, c'est qu'il va lever des pères, non seulement des pères, mais aussi des mères, comme Déborah, à l'échelle mondiale, pour faire sortir le peuple de Dieu du désert. Si vous voulez, depuis le temps des apôtres, avec l'apostasie qui a gagné l'Église après le temps des apôtres, c'est comme si l'Église à l'échelle mondiale était dans le désert. C'est comme si elle était dans le désert et Dieu veut faire sortir maintenant l'Église du désert pour faire rentrer l'Église avec un grand E dans Canaan. Et il m'a donné plusieurs images par rapport à ça. Il m'a dit que le peuple de Dieu était sur le point de passer du désert à Canaan, que le peuple de Dieu était sur le point de traverser le Jourdain, mais pour cela, il éveille des types d'onction, des types prophétiques, des types apostoliques, pour faire transitionner le peuple vers Canaan. Et en fait, à l'époque, Dieu avait suscité Moïse et Josué. Dans Nombre chapitre 11, verset 12, Moïse dit « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises « Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ?» Donc en fait, là, Moïse se plaint à Dieu parce que Dieu lui dit de porter Israël comme une nourrice, comme une mère porterait un bébé dans son sein, jusqu'au pays qu'il a juré à ses pères de lui donner. Donc là, en fait, on remarquera que l'apostolique se trouve dans l'Ancien Testament. L'apostolique se trouve dans l'Ancien Testament, avec l'image de Moïse, par exemple, puisque Dieu donne le modèle à Moïse. Dieu se manifeste sur la terre par l'intermédiaire de la révélation reçue par Moïse, de même que dans le Nouveau Testament, Dieu se manifeste et descend sur la terre par l'intermédiaire de la révélation de comment bâtir le temple de Dieu, l'église de Dieu, par l'intermédiaire des apôtres. La révélation apostolique reçue par les apôtres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour parler du rôle de père ou de mère, donc, de même que Moïse avait le rôle non seulement de père, mais aussi de transporter. C'est pas, un apôtre, c'est pas seulement un père spirituel, un père, mais un apôtre, c'est aussi quelqu'un qui va te donner ton identité. Grâce à Moïse, le peuple de Dieu a reçu son identité dans le désert. Ils ont compris qui ils étaient, ils ont reçu la loi, les préceptes. Donc, c'était pas seulement un père, mais c'est quelqu'un qui, grâce à la révélation prophétique qu'il avait, a pu transporter, a pu mener le peuple de l'Égypte jusque dans la promesse. Et le deuxième verset que je voudrais aborder, c'est Galates
4, verset 19, donc à mettre en parallèle. Là, c'est Paul qui s'adresse aux Galates et il dit « Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En fait, dans l'Ancien Testament, le Canaan, c'était un lieu physique. Mais dans le Nouveau Testament, en fait, Canaan, c'est Christ en nous. Canaan, c'est le fait que Christ soit formé en nous. Canaan, c'est le fait que... c'est Galates 2, verset 20. C'est Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et au jour d'aujourd'hui, si on cherche bien, si on est honnête avec nous-mêmes, Jésus a dit « Vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » C'est ce qu'il a bien dit dans Jean chapitre 14 et c'est bien ce que les premiers apôtres ont expérimenté dans les Actes. Ils ont fait les mêmes choses que Jésus et même des choses qu'ils n'avaient pas faites parce que Jésus partait. La gloire était là. Et parce qu'ils ils se sont construits eux-mêmes, ils ont suivi l'exemple de Jésus. Et au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, cet exemple-là a complètement disparu. Et en fait, il y a un niveau de révélation qu'on ne peut pas avoir simplement en lisant la Bible. Là, quand vous m'entendez parler, vous vous dites peut-être, bah oui, nous, on lit la Bible et on connaît l'exemple de Jésus, il a été manifesté. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. En effet, on lit la parole. Mais moi, je vais raconter un peu ce qui s'est passé en 2009. Alors, en 2009, donc à un moment où Dieu m'a dit d'aller dans le désert, il m'a envoyé dans le désert et il m'a dit « Tu vas aller dans le désert. » Et là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un niveau de révélation que je n'avais pas auparavant. Pourtant, j'avais toujours été chrétienne, j'avais été chrétienne toute ma vie, j'avais lu la Bible toute ma vie, mais là, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai commencé à comprendre ce que je vous dis au niveau du modèle du ciel, au niveau des temps prophétiques dans lesquels nous étions, des temps prophétiques et apostoliques. J'ai commencé à comprendre aussi qui était Jésus. J'ai commencé à voir qu'en fait, je n'étais pas tout à fait conforme à lui, que sa façon sa relation avec le Père, que certains aspects dont je parlerai plus tard n'étaient pas conformes. Et en fait, c'est un peu comme une recette, pour parler de façon simple. Quand vous voulez faire une recette, vous avez sur une page la recette écrite avec les ingrédients et comment procéder. Et sur la page de droite, vous avez une photo avec ce que vous êtes censé obtenir à la fin. Si vous mettez en œuvre la recette telle que c'est écrit, avec les bons ingrédients, vous êtes censé obtenir normalement la même chose, obtenir ce qui est sur la photo. Eh bien, nous, on lit la Bible, mais bizarrement, étrangement, on ne voit pas forcément tout ce qui est écrit s'accomplir. On ne manifeste pas les mêmes choses que Jésus, mais c'est normal parce que si on ne respecte pas la recette, on n'aura pas le résultat qui est sur la photo. Et tu ne peux pas avoir le résultat sur cette photo à moins que des personnes qui ont la révélation, qui sont les apôtres, que cette réforme, que ce changement que Dieu va apporter dans l'Église des temps de la fin n'interviennent avec leur révélation, avec leur niveau de révélation. Et j'ai commencé à me comporter de façon différente, à changer beaucoup de choses en moi qui n'étaient pas conformes, et pourtant je ne vivais pas dans le péché, mais je voyais que c'est comme si je tournais en rond dans le désert, et que Dieu m'avait fait sortir de ce désert-là, et j'ai commencé à vivre des choses que j'avais jamais vécues. Voilà, en appliquant la révélation que Dieu m'a donnée sur le modèle, sur qui est Jésus, la révélation du Christ qu'il m'a donnée, j'ai commencé à vivre des choses que j'avais jamais vécues, comme, dans un exemple, comme communiquer avec Dieu à la vitesse de la pensée. Il y a un moment où, j'étais arrivée à un stade où je parlais avec Dieu comme on parle avec un être humain, à la vitesse à laquelle on parle avec un être humain. Donc c'était pas une question de oui, j'ai vu une vision, ou j'ai rêvé, ou j'ai vu tel songe. Non, c'était à la vitesse de la pensée. Je parlais avec Dieu comme on parle avec un homme. Et j'avais atteint un stade, en fait, quand on dit Christ vit en toi. Comment veux-tu que quelqu'un qui vit en toi, qui vit à l'intérieur de toi, tu ne l'entends pas,
tu ne peux pas communiquer avec lui. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Si on dit que Christ vit en nous, quelqu'un qui vit à l'intérieur de toi, il faut que tu puisses l'entendre, il faut que tu puisses... On peut pas dire qu'on n'entend pas Dieu, on peut pas dire que on sait pas où il est alors qu'il est à l'intérieur de nous. J'ai bien compris qu'il était à l'intérieur de moi, mais qu'il était là au stade embryonnaire. Quand on vit la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient en nous. Hein. Il vient se habiter dans notre esprit. Mais Dieu m'a donné comme métaphore l'image en fait d'une femme enceinte. C'est comme si on avait un utérus spirituel et que la vie de Dieu, quand on devient chrétien, c'est comme si la vie de Dieu, Dieu venait féconder notre esprit. Et maintenant, cette vie-là, il la dépose en nous et c'est nous qui pouvons mener cette vie à terme ou qui pouvons la tuer de diverses manières. Et ce que Dieu me disait là, en parlant justement de Paul, les deux ont parlé comme s'ils étaient des mères en fait. Comme si c'était des mamans. Hein. Paul qui dit « Mes enfants pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Dieu m'a donné cette image de la maternité. Si vous voulez, il m'a donné le mandat de mener Christ à terme en vous. Christ est en toi, mais tu ne le vois pas. Christ est en toi, mais tu ne le sens pas. De même qu'une femme enceinte, quand elle est enceinte, au début, tu vois rien, tu sens rien, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas enceinte. Et aujourd'hui, Dieu me donne ce mandat. Quand je parle de 40 semaines, c'est le mandat que Dieu me donne. Il me donne le mandat de porter l'Église, de porter en tout cas ceux qui m'écouteront, du point de les faire sortir du désert. Donc aujourd'hui, Dieu veut faire sortir son peuple du désert. Il veut faire sortir le Fils de Dieu du désert. Et quand on regarde, il y a une redondance. Hein. Moïse a passé 40 ans dans le désert avec le peuple de Dieu. Jésus a passé 40 jours dans le désert jusqu'à ce qu'il soit manifesté aux yeux du monde. Il a passé 40 jours dans l'ombre. Et une femme, sa grossesse, elle est à terme à partir de 40 semaines. On considère qu'une femme est à terme à partir de 40 semaines. Donc un bébé pendant 40 semaines, il est dans l'ombre, dans l'obscurité, il grandit tranquillement, il se forme, ses yeux se forment, ses oreilles, tout son cerveau se forme pendant 40 semaines. Et au bout de 40 semaines, il est révélé à la face du monde. Et Dieu me disait maintenant, c'est le temps que le Fils de Dieu soit révélé. C'est le temps que le Fils de Dieu soit formé en toi et que la révélation des fils de Dieu se fasse. La création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et le Canaan dans lequel Dieu me dit que le peuple de Dieu doit entrer, c'est pas un Canaan physique, c'est la révélation des fils de Dieu à la face du monde, afin que la dernière moisson, cette grande moisson finale que Dieu a promis, afin que cette dernière moisson se produise enfin. Mais il n'y aura pas de réveil tant que le Fils de Dieu ne sera pas formé en nous. Il n'y aura pas de réveil sans ça, parce que Dieu n'envoie pas sa gloire n'importe où. Dieu envoie toujours sa gloire dans ce qui est conforme au modèle du ciel. Pendant que j'étais enceinte de ma deuxième fille, le Seigneur m'a dit, tu te souviens, il y a 15 ans, quand je t'ai emmené au désert et que je t'ai fait expérimenter certaines choses, combien ça a duré? Combien de temps ça a duré entre le moment où tu es rentré dans le désert, et le moment où tu es sorti du désert? J'ai commencé à compter, et j'ai compté 9 mois. J'ai dit, ouais, j'ai passé 9 mois dans le désert, parce que au bout de 9 mois, il y a quelque chose qui s'est transformé en moi complètement. Ma vie spirituelle a shifté, et j'ai commencé à expérimenter des choses incroyables, comme je vous disais. Christ en moi prenait le relais, en fait. C'était plus moi qui vivais. C'est comme si il avait pris le dessus et qui commençait à gouverner tout mon être. Je vous mens pas. C'est comme si il y avait eu une inversion entre la chair et l'esprit et qui commençait à gouverner tout mon être. Et il m'a fait comprendre... C'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui me permettait de communiquer avec Dieu à la vitesse de la pensée. Parce qu'en fait, le Christ, le Fils de Dieu, c'est comme si je l'avais porté en fait pendant 9 mois et qu'il était arrivé à terme à l'issue de 9 mois. Et quand un enfant est à terme, qu'est-ce qu'il a comme capacité? Il peut voir, il peut entendre et surtout il est manifesté aux yeux de tous.
Donc au bout de 9 mois, j'ai constaté que toute ma vie a été complètement bouleversée. J'ai commencé à manifester des choses que j'avais jamais manifestées et les personnes qui m'ont connue dans les années 2009-2010 pourront en témoigner que j'ai vraiment vécu cela. Et Dieu m'a dit, mais regarde bien, ça a duré combien de temps, cette période de préparation? Je lui ai dit, Seigneur, ça a duré 9 mois. Je lui ai dit, bah oui, 9 mois comme le temps d'une grossesse. Je lui ai dit, mais une grossesse, en fait, elle est à terme. Elle est communément admise comme étant à terme, c'est-à-dire que le bébé, il doit sortir au bout de 40 semaines. 40 semaines. Prophétiquement, Dieu m'a donné, en fait, il m'a demandé de prendre du coup ce nom de podcast parce que mon rôle, c'est de vous partager selon le mandat que Dieu me donne pour les temps présents, c'est de former Christ en vous sur la base de la révélation que j'ai eue et de faire sortir le Fils de Dieu sur la terre par votre intermédiaire et de vous porter, comme l'apôtre Paul a porté les Galates, c'est de vous porter, de porter ceux que Dieu me donnera en tout cas, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, de même que je l'ai expérimenté il y a 15 ans. Restez connectés parce que je dirai un peu plus loin prochainement concernant le parallèle entre les 40 ans de désert d'Israël, les 40 jours de Jésus dans le désert et les 40 semaines d'une femme qui sont nécessaires en tout cas pour qu'un bébé arrive à terme et pour que Christ soit formé en nous. À bientôt, soyez bénis et n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de partager et de vous abonner.